Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel comment réaliser des sangles en bande cache, ok, pour les avions généralement au A48 ou A32, au A72 vous essayerez, mais c'est un peu compliqué. Ok, enfin il faut avoir vraiment des petites mains, des petits gestes précis. Ok, mais la technique peut aussi être appliquée pour des sangles, pour d'autres véhicules évidemment. Ok, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, il vous faut une feuille d'aluminium ménagée, ok, du fil de cuivre très très fin. Là j'ai une petite bobine, j'ai trouvé ça au Bricorama du coin. Voilà, c'est un fil de cuivre très très fin. De la bande cache, alors soit de ce style-là, soit la Tamiya là, mais celle qui est épaisse, qui fait pratiquement 1 cm en largeur, ok. Une pince, un cutter avec un scalpel avec une lame neuve, une règle, des pinces Bruxelles, ok, un peu de colle cyano et puis des petites baguettes de plastique pour pouvoir former ça. Bien sûr, je vais vous montrer, on va faire ça ensemble étape par étape. On va d'abord former les boucles des ceintures. Alors il y a des boucles triangles, il y a des boucles rondes, il y a des boucles carrées, rectangles. Il faut regarder sur votre dock ce que vous voulez. Enfin, le principe c'est de trouver un petit gabarit en plastique, d'enrouler ce fil très très fin autour, ok, puis d'enlever ce gabarit, couper le fil, etc. Ok, donc on va faire ensemble. Donc là vous voyez j'ai des petits gabarits, c'est des bandes de plastique evergreen. Là c'est une triangle, là c'est une plate rectangle, et là c'est une ronde. Ok, donc on va faire un triangle par exemple. Vous allez vite comprendre le principe. On prend un peu de fil. Hop, ok. Ok. Donc moi en règle générale, vous voyez, je fais ça. On va préparer plusieurs boucles parce qu'il y en a qui vont pas être bien comme il faut. Tu vois, je tire sur le fil là. J'enroule. Hop, je tire pour qu'il épouse bien la forme. Voilà, ok. Voilà ce qu'on obtient. Après, on va essayer de... Tu vois, de les centrer comme ça. Parce que ça fait pas des triangles nickel. Tous ne font pas des triangles nickel, tous les tours qu'on a fait là. Donc en faisant 10, on va en avoir au moins 3 ou 4 de bien, ce qui est correct, quoi. Voilà. Hop. Ok. Une fois que vous avez ça, on va couper un peu les bouts là. Zo. Ok. On va couper un côté. Ok. Donc on va couper ce côté-là par exemple. Donc on prend une lame, on fait très attention à ses doigts évidemment. Ok. Alors là sur le triangle, j'ai bien fait de prendre celui-là parce que c'est le truc le plus compliqué, parce que évidemment, pour couper le truc, il faut couper que d'un côté ici. Alors, je regarde avec mon casque-loupe. Alors, peut-être que vous n'allez pas voir, mais enfin, vous comprenez le principe, il faut couper là. Je vais tout de même éviter de me couper les doigts, ce qui serait quand même sympathique. Voilà. Ensuite, on les sort. Et là, on a un tas de petits triangles. Voilà. Et ensuite, il faut les reformer. Alors déjà, on va éliminer ceux qui sont mal formés. Celui-ci, c'est mort. Celui-ci, c'est bon. Ça, c'est bon. Celui-là, il est mort. 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 Ok. Donc, vous voyez, dans tout le lot, il n'y a que ces 6 là qui sont à peu près corrects. Et là, avec 2 pinces, on va les reformer tant soit peu. Donc là, c'est en triangle. Donc on y va tout doucement, j'espère que vous voyez bien. Hein. Alors, évidemment, c'est casque-loupe pour moi obligatoire. Vous, si vous avez des super yeux, ben, c'est pas la peine
on les reforme un peu, tu vois, pour se donner ce style-là, tu vois. Hop, et de une. De deux, on va les aplanir un peu après. Hein. De trois. Celui-là, ça va à peu près. Celui-là aussi. Celui-là. Hop, on va laisser un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Et après, un par un, on les écrase pour qu'ils soient bien plats. Voilà, vous avez déjà des petites boucles là. Donc ça, c'est les boucles qui sont au bout. Est-ce qu'on les voit bien? Oh, c'était ridicule. Hein. On va essayer de ne bouger pas. Voilà, vous voyez, elles sont là. Vous obtenez des petites boucles de ce genre-là. Ok. Ensuite, on va faire des boucles pour imiter les attaches en milieu de harnais, vous savez. Et là, il suffit de prendre. Alors, on peut le faire à la pince. Tac. Ok, on forme un espèce de U comme ça. Et après, il suffit de couper. En gros, il faut faire des petites bandes là pour le 48 1 mm quoi, à peu près. Hein. Et là, il suffit de couper ici. Voilà, on fait deux, trois petites choses comme ça, vous voyez, des petits... Et ça, on va les coller en milieu de harnais pour simuler une attache ou un truc de ce genre. Ça doit être beaucoup trop grosse, on recommence. Comme ça me semble très bien. Yes. Et puis là, à nouveau. Voilà, le deuxième, etc., etc. Ok. Voilà, ça c'est pour faire les boucles. Donc si vous faites des rondes, si vous faites des rectangles, c'est le même principe. Il faut juste bien préparer votre gabarit. Voilà. Donc là, on va mettre ces petites boucles de côté. On va attaquer maintenant les harnais. Ok, alors maintenant on va faire les harnais en eux-mêmes, quoi. Ok, facile. Alors la bande cache, ok. On va en préparer deux longueurs équivalentes. Le but c'est de prendre en sandwich la feuille aluminium, ok. 4 carreaux, 1, 2, 3, 4 carreaux. Ok. Voilà, on prend donc le papier d'aluminium. Zou. On en colle. Là comme il faut. Ensuite ça on peut le couper ici. Le principe est très simple à comprendre. Hein. Après pour faire des beaux harnais, il va falloir vous entraîner, en faire plusieurs, l'adapter à votre façon de faire peut-être, trouver une amélioration, pourquoi pas. Tu vois, voilà. Et ensuite sur le dos, ok, voilà, on met le deuxième. Après, moi, avec ma règle, je l'étale bien. Ok.
sûr que tout est bien collé. Ok. Et ensuite, on va faire des petites bandes. Alors, bien sûr, on va écrêter ici un peu haut. Voilà, on va écrêter un peu en bas également. Zo. On va sacrifier la première bande ici pour faire quelque chose de bien correct. Zo. Voilà, à la poubelle également. Puis ensuite, il suffit de tracer des petites... voilà. Alors au 32, on ferait peut-être comme ça, tu vois. Bon, là, on va faire au 1,48. On appuie bien, puis on fait des petites bandes. Zo. Hop. Voilà. Vous avez compris le principe. Et donc, ça vous donne des petites bandes comme ça, qui sont finalement assez, tu vois, souples et malléables, et elles vont pouvoir se poser facilement, se coller facilement. Alors après, il y a du travail de peinture, évidemment, hein. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va attacher une boucle. Ok. Vous comprenez le principe. Ok. Donc là, il vous faut de la colle cyano. Donc je sors la cyano, et puis vous voyez, avec une petite bande comme ça, une petite place comme ça, vous le gardez de côté avec vos gabarits en plastique, et puis la chute, les chutes de petits, les petites boucles qu'on a fait là, mettez ça dans une petite boîte et vous faites un paquet de harnais avec ça, hein. Donc vous voyez, ça revient moins cher que la photo découpe. Bref, donc on prépare la colle cyano. Zou. Ok, on prépare tout ça. Le petit embout, un peu de colle. Voilà. Ok. Alors moi j'aime bien déjà préparer la bande. C'est-à-dire que je vais déjà faire un petit... tu vois, ici par exemple. Là, je vais déjà le plier, faire une marque. Voilà, comme ça, comme un petit crochet. Et après, dans ce crochet, je vais y mettre une boucle. Ok. Alors, j'en chope une au hasard. Donc là, encore une fois, je vais devoir m'approcher très très près. Voilà. Ok. Ensuite, le petit bout de cyano qui va bien. La goutte de cyano est posée. Ok, et ensuite, zou. Alors, quelques fois avec la main. Voilà. Et au ras de la boucle. Donc la boucle est bien emprisonnée dans la petite boucle de bande cache. Okay. Alors s'il y a là, vous voyez là, est-ce qu'on voit bien? Je vais peut-être me rapprocher encore un peu. Voilà. Vous voyez, il y a un petit bord sur le côté, ça c'est très simple. Quand ça va être sec, il suffira de le couper. Pour que ça fasse bien droit. Ok. Là par exemple ici. Zou. Donc là c'est chirurgical, d'accord. Hop là. Voilà. Ok. Et on a une petite bande. Voilà. Ok, donc on en prépare plusieurs comme ça. Après ici on va faire comme une petite, un petit renfort. Sur les harnais, quand c'est uni, ça le fait. Voilà. Alors on prend ici un petit bout. Et là, c'est un travail au... On va le faire comme ça, par exemple. Hein. Zou. Et ici, on piqué. Voilà.
Ok, donc ça on va le poser juste là, et là pareil, cyano. C'est plutôt, après c'est une histoire de voilà, on habille le petit harnais. Donc là, je vais poser mon petit bout ma petite pointe de cyano. Ting. Voilà, alors vraiment une micro-goutte, on prend la deuxième pince. C'est juste de la patience, on respire pas. Voilà, ça fait un petit renfort qui se verra après avec la pâture, hein, là peut-être qu'on voit pas bien. Et puis sur ce petit renfort là, on vient poser l'autre là, vous savez le petit U là, celui-là. Tu vois? On va peut-être prendre celui, on va couper encore celui-là parce que tu vois, je crois que j'ai fait les jambes un peu trop touc, voilà. Oups, ah, voilà. Ah bah il est là, hop. Alors, ça faites attention parce que c'est des petites pièces évidemment, ça saute de partout. Hein. Donc il faut faire ça au calme. Là en filmant, ça me semble plus compliqué parce qu'il faut que je fasse gaffe à l'angle de caméra, est-ce qu'il voit bien, est-ce que. Quand je le fais, j'en ai fait hier pour le P38, pour faire les 4 harnais, toi, deux sur le côté et puis 2 derrière. J'ai mis une petite heure, ça va vite. Hein, tu vois. Puis au moins, je vous dis, on a la satisfaction de l'avoir fait soi-même. Bon là, pour coller là, bah, rebelote, hein, on remet un petit coup de cyano. Voilà, sur le haut, là. Tout, on reprend. Et on va délicatement. Voilà. Faire un truc de ce genre-là. Et après, il faut laisser sécher, évidemment, la chose. Que la cyano soit bien sèche. Ok. Viens ici, mon biquet. Il faut le laisser long comme ça, c'est pas grave, on coupera ça une fois que vous l'aurez posé sur le siège, hein, évidemment. Alors, je sais pas, est-ce qu'on le voit? Je vais peut-être encore rapprocher la caméra. Hop. Voilà. Tu vois? Voilà ce que ça donne. Donc on fait 2 comme ça c'est celle sur le dessus, donc le pilote va avoir ça sur le devant, sur son torse. Okay. Et celles qui sont sur le côté, vous pouvez faire les bandes un petit peu plus épaisses. Okay. Et puis pas besoin de faire cette petite pièce, un petit renfort, pourquoi pas. Voilà. Une fois que ça c'est bien sec, vous allez. Alors moi je vais montrer comment je les tiens, comment je les travaille. Déjà je découpe pas, je les laisse longs comme ça, c'est plus facile pour la pâture. Tu vois, voilà. Donc après je me retrouve avec 4 choses comme ça, tu vois, dans 4 épingles différentes. Hein. Tu vois? Ok. Alors j'essaye de faire, par exemple, les 2 ventrales, j'essaye de les faire pareil, de la même épaisseur, et puis de faire les garnitures pareil. Tu vois? Ok. Donc là, je passe un coup d'après, donc ils deviennent tout gris. Et après, je les peins à l'aérographe de la couleur du harnais. Alors ceux du P38, c'était une couleur sable. Voilà. Après, ce qu'on peut faire aussi, avant de passer l'après, on prend, alors je vais vous montrer, on prend une pointe. Alors, je vais sortir la mienne. On peut faire des petits trous pour imiter vous savez. Puis ça fait un relief supplémentaire. Quand on va mettre le jus, ça va être plus sympa. Voilà. Donc là, tu vois, on prend son harnais. Et puis tout doucement, on fait des petits trous. Voilà, on va en faire un ici, là. On essaie de les faire droits, évidemment. Voilà. Et là, encore une fois, là, on ne les voit pas très bien, évidemment, mais quand vous ferez le jus après, quand la pâture sera passée, et vous ferez le jus, et ben ça va rentrer dans les trous, ça va se voir plus. Voilà. Après, pour les coller sur le siège en plastique, et ben, ça se colle tout seul, ça se colle avec la cyano.
Alors moi je le colle d'abord sur le haut du siège, puis après la deuxième partie sur le bas, vous voyez, comme ça, et puis ça se forme tout seul, hein. Tu vois, ça peut être assez souple, on peut faire des petits trucs, c'est vraiment... Voilà, alors le mieux, pour moi, ça reste le milliput. Mais pour les débutants, le milliput, sortir le truc, le talc, le machin, et on en met partout, c'est pas évident. Okay, après, il faut sculpter, il faut graver les petits trucs et tout, il faut avoir un peu d'habitude. Mais ça, c'est une autre façon de faire des harnais plutôt sympa. Mieux que la photo découpe déjà. Déjà parce que vous l'avez fait vous-même, donc vous aurez la fierté de dire à vos copains, à vos admirateurs, même le petit harnais là, que tu vois dans le siège, là, c'est moi qui l'ai. Voilà, tu vois, c'est toujours plus sympa. La photo découpe, c'est trop droit, trop rigide. C'est trop... Puis là, vous faites les harnais un peu que vous voulez. Ben, après, avec la dextérité, vous habituerez à faire... Tu vois, peut-être un double harnais, c'est-à-dire qu'ici, avec un arceau rond ou rectangle, avec un autre truc qui repart, là, faire de plus en plus complexe, etc. Et trouver, voilà. Et puis surtout, vous pouvez les positionner comme vous voulez, c'est relativement souple. Donc, tu vois, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Faire vos premiers harnais comme ça, c'est cool. Ok, très bien. Alors voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'essaie de penser à autre chose. Est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce qu'un débutant pourrait me demander, là? Je crois que j'ai tout dit, mes amis. Je crois que j'ai tout dit. Okay, en tout cas, évidemment, vous avez les questions en dessous de la vidéo. Vous pouvez poser une question, j'y répondrai aussi bien que je peux. Mais voilà une façon déjà économique, parce que ça ne va pas vous coûter bien cher. Je vous dis, avec une bande comme ça, vous voyez là, bon, là on n'a fait que 2 bandes. On en ferait 4, admettons, pour faire le siège complet. Là, vous avez de quoi faire des harnais pour 3 appareils, quoi. Et ça doit coûter 4 centimes d'euros. Voilà. Un peu de dextérité, un peu de colle cyano, un peu de patience, des lunettes loupe. Et puis on fait des harnais pour pas cher. Voilà. Puis c'est made by you, donc c'est super. Ok, très bien. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir encore regardé ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé, les débutants. Ok, je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. À plus, ciao.